peut y aller? On y va, bonsoir à tous. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve pour ce dernier et troisième cours avec le Rabban Shushan qui va traiter de la Tchouva. Erev Tov à tout le monde. Erev Tov. Donc, nous allons commencer. Chapitre 8, Pisca 12. Le sujet, c'est la Tchouva et la tristesse. Est-ce que ça va de pair ou bien au contraire, ce sont des antagonismes? On y va. Me'od צריכים להיזהר מן העצבות. אבל לא במידה גדולה כזו שתמנע את אור התשובה מלחדור אל עומק הנשמה. שאז העצבות מתפשטת היא כמחלה ממארת בכל קצות הגוף והנפש. מפני שהחטא מדאיב את הלב וגורם לעצבות להתאזרח על המרירות הקודחת של תבער את התשובה, שאף על פי שיש בה חלקים עצבניים, הם כאש מטהר, מצרפים את הנשמה. מחזיקים אותה ומעמידים אותה על הבסיס של השמחה הטבעית, התמידית, הראויה לה. Donc reprenons et traduisons. מאוד צריכים להיזהר מן העצבות. Il faut faire très attention à ne pas tomber dans la tristesse quand on est dans la démarche de la tchouva. Et ceci est très très fréquent. Les gens qui font teshuva se laissent tomber dans le piège de la tristesse, pensant que par là, ils sont en démarche de teshuva. Il va expliquer pourquoi. Maintenant, entre parenthèses, la phrase, la proposition principale continue après mi pene shachet, mais entre parenthèses, il dit אבל לא במידה כזו שתמנע את אור התשובה. Ça veut dire non au point d'empêcher la lumière du repentir. Il ne faut pas totalement annuler la tristesse, mais à 99% l'annuler, disons. Car, mipene, si on laisse la tristesse se propager, elle se propage comme une maladie, comme un cancer. Dans toutes les parties du corps et de l'âme. Ça veut dire, avant de continuer le texte, d'être peiné d'avoir fauté, c'est tout à fait légitime. De faire un cheshbon nefesh. On dit ça, L'examen d'âme. Un examen de conscience très sérieux, c'est tout à fait légitime et nécessaire. De souffrir de la faute, c'est tout à fait légitime et nécessaire, tant que ceci n'est que ponctuel. À partir du moment où la tristesse se propage dans toute la personnalité, là commence la catastrophe. Ça veut dire, ça arrive très souvent à un petit enfant. Il y a un petit enfant qui s'est fait piquer par une aiguille. Alors il y a une goutte de sang qui tombe et il commence à hurler comme si il était mort. Et il ne sait pas faire la part des choses, de comprendre que ici dans le doigt ça fait mal, mais tout le reste du corps, au prochain, est en bonne santé et le mental est en bonne santé, etc., etc. Donc on peut tomber exactement dans la même faute, sachant que j'ai fauté et la faute c'est grave. De penser que toute ma personnalité s'est transformée en une faute. C'est une grosse erreur. Ma personnalité est encore tout à fait pure, elle est kdosha, neshama shenetatabit toharei, l'âme que tu m'as donnée est totalement pure, pas seulement quand je suis né jusqu'à présent, et malgré cela, il y a un petit point de saleté qui est sérieux et qui est dur, et il faut s'en occuper, mais ce n'est qu'un petit point. Donc, si on veut mettre des termes plus exacts, on va dire comme ça. Souffrance, c'est légitime. Tristesse, c'est illégitime. Souffrance, c'est ponctuel. Si je suis en train de courir, je tombe sur mon genou, je suis blessé, ça saigne, je souffre, je ne suis pas un fakir, ça fait mal. Et qu'est-ce que ça doit entraîner, le fait que je souffre? Et maintenant, m'en occuper sérieusement, désinfecter, mettre un pansement et continuer de marcher
De la même manière, j'ai fauté, c'est grave, c'est peut-être même catastrophique, mais ce n'est qu'une faute. Ce n'est pas toute ma personnalité qui est faute. Donc ça me fait souffrir, c'est tout à fait légitime. C'est pour que je fasse un examen de conscience et que je prenne de nouvelles résolutions de ne plus faire cette faute et de regretter amèrement la faute. Je mets un pansement et je continue de rouler et la vie est belle. C'est comme ça qu'on doit appréhender la teshuva. Et surtout pas sombrer dans la tristesse qui nous amènera finalement au désespoir, de dire que je suis tout sale, tout impur, tout faute, donc a priori, je ne suis pas adéquat au saint, à la sainteté. La sainteté, ce n'est pas fait pour moi. Une question en live sur place. La faute amène la touma aussi. La faute emmène la touma, dit M. Brézéger. La touma, c'est quelque chose de général, c'est pas ponctuel. Oui, mais ce n'est qu'une touma qui vient à une partielle de ma personnalité, ce n'est pas toute ma personnalité qui a été impurifiée. Comme quand un clou me rentre dans le pied, ça peut donner du tétanos si je ne m'en occupe pas. Mais au début, ce n'est que ponctuel, il faut s'en occuper. Okay. Donc, on va voir ça dans le texte, regardez. Chez Az, si on ne fait pas attention à ne pas sombrer dans la tristesse, alors, à Azvut mitpashetet kemachala mameret. La tristesse risque de se propager comme une tumeur maligne dans toutes les parties du corps et de l'âme. Et on comprend pourquoi. Car tout simplement, la faute fait mal au cœur. C'est ça le problème, que la tzvut devient Ezrach. Ezrach en hébreu, ça veut dire un citoyen. C'est elle qui devient le propriétaire de ma personnalité. C'est comme en fait un putsch, un coup d'État. Au lieu que ce soit moi qui gère ma personnalité, vient Madame Atzvut, Madame Tristesse, elle veut dire à partir de moi, c'est moi le citoyen essentiel. Citoyen numéro 1, c'est la Atzvut. Gorem la Atzvut est Azreach à la Merirut, à Kodachat, Shel Taveret et Tshuva, et elle remplace la souffrance, qui est tout à fait naturelle, du bouillonnement de la Tshuva. Shaf al pi shesh ba chalakim atzvaniim. Quant à la souffrance, elle, c'est vrai qu'il y a en elle quelques partiels de tristesse, mais microscopiques. Et elles sont légitimes. Areem ke'esh metaher. Ceci est comme un feu purificateur. Metzarfi meteneshama, donc il purifie l'âme. Mechashkim ota, la renforce. Umarmidim ota à la basis à la shimcha. Et au contraire, cette souffrance qui est ressentie suite à cette prise de conscience vient rétablir la joie dans ma personnalité, la joie naturelle qui doit être constante. Maintenant, pourquoi c'est si grave de sombrer dans la tristesse? C'est bien parce que dans tout être, il y a un instinct de conservation. Et toute chose qui met en danger la personnalité, automatiquement, il y a une réaction contre ce danger. Donc, si chaque fois que je pense teshuva, de manière associative, ceci m'amène à une tristesse, et la tristesse étant quelque chose qui vient raffaiblir ma personnalité, en quelque sorte m'assassiner, me tuer, amoindrir ma force de vie de 100% à 90, 80 ou même 10, donc mon instinct de conservation n'est pas du tout intéressé à se laisser faire, et il va à la charge. Donc chaque fois qu'il y a une pensée de teshuva qui m'approche, automatiquement, il va la repousser et ne pas se faire tomber dans le piège de la tristesse. Donc, et c'est ça toute la, entre guillemets, l'arnaque du Yetzer Hara, de te dire, regarde, que tu es monstrueux, qu'est-ce que tu es sale, que tu es puant, suite à cette faute, etc. Et toi, tu te laisses berner, tu dis oui, tu as raison, je suis sale, je suis dégoûtant, je suis puant, etc. Pensant que ces pensées-là sont des pensées de teshuva. C'est bien au contraire, ces pensées-là, c'est ça qui va t'écarter totalement de teshuva, aussi bien cette fois-ci que pour les fois à venir. Donc, il faut faire très attention, qu'il y a ose les bam comme toujours, qu'on se rapproche avec Dieu, vers Dieu, ça doit toujours amener normalement vers la joie. Car la joie, en fait, le Maharal explique à plusieurs reprises,
C'est un sentiment qui s'éveille dans le cœur suite à une complémentarité. C'est-à-dire, j'avais un manque, j'ai comblé ce manque, ça suscite en moi une joie. Par exemple, un petit enfant qui n'arrête pas de demander à son papa de jeter un vélo, il attend avec impatience, il lui manque ce vélo. Un beau jour, son papa lui achète le vélo, il hurle de joie, il est content, donc, quand on faute, les fautes réalisent les écrans entre nous et Dieu. Donc il y a moins de vitalité divine qui arrive vers nous. On est écarté de Dieu, on est moins alimenté de Dieu, donc on est en manque de vie de manière objective absolue. Quand on écarte la faute, on enlève ce barrage, on est à nouveau réalimenté, on se rapproche de la source de vie. Donc étant réalimenté de vie, il y a une complémentarité qui se fait de vie de manière objective absolue, sans aucun doute que ceci est censé susciter en moi de la simcha. Et donc, on peut dire que c'est même une condition sine qua non. Si tu vois quelqu'un qui, suite à teshuva, est attristé, il a perdu ses forces de vie, il devient quelqu'un de faiblard, de mollusque, etc., et avec manque de joie de vivre, tu peux être certain qu'il n'est pas revenu vers Dieu, il s'est trompé d'adresse. Il s'est constitué de manière totalement aléatoire, une conception du divin qui n'est pas la divinité. Et c'est vers ce concept du divin qui n'a aucun rapport avec Dieu qu'il retourne. Ce concept-là n'existe pas, n'est pas une source de vie, c'est la raison pour laquelle ceci ne l'amène pas à une joie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a une remise en question qui fait qu'on est quand même un peu triste, parce que ça dure un moment, c'est pas ça l'espace de minutes. C'est pour ça qu'il faut savoir se prendre en main. À plusieurs reprises, le Rav Kook, il explique. C'est vrai qu'on risque de trébucher et de sombrer dans la tristesse. Et c'est la raison pour laquelle il écrit ce texte, sachant que la plupart des gens, suite à la Teshuvah, ils sont dans la tristesse. Alors d'abord, il t'explique pourquoi il ne faut pas être dans la tristesse. Maintenant qu'on l'a compris, vous dites, ouais, mais ça arrive qu'on sombre dans la tristesse. Comment se hisser de ce puits? C'est très facile. Il faut se faire une auto-analyse, de se dire, comment se fait-il que je me sens si triste? C'est suite à la faute. C'est-à-dire, c'est une réaction naturelle à la faute. La faute me rend triste. Qu'est-ce que ça veut dire que la faute me rend triste? La faute, c'est le mal. Si je réagis au mal par une souffrance, ça veut dire que je ne suis pas adapté au mal. Le mal est mon contraire. Ça veut dire que je suis bien. C'est clair. Et c'est comme ça que je me hisse de ces situations critiques. Pas besoin d'aller chez un psychologue, on peut faire ça tout seul. Ça coûte moins cher, c'est plus rapide. Il suffit d'analyser. De manière générale, il faut savoir, il ne faut pas se laisser balloter par ces états d'âme, mais contrôler ces états d'âme et les diriger. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, la plus désastreuse du point de vue mental, psychologique, etc., calmos, réfléchis, qu'est-ce qui m'a mené à cela, quelles étaient les causes, j'analyse les causes, et je peux en sortir tout seul. Tu n'es pas capable de le faire, pas grave. Va te faire aider par quelqu'un, par une tierce personne qui, lui, n'est pas dans ce tourbillon d'émotions et qui a une vision plus objective de la situation, qui peut t'aider à te hisser de cela par un remède cognitif. C'est-à-dire en t'expliquant qu'est-ce qui t'a mené à cela, réfléchis, tu vas en sortir. C'est-à-dire, pas besoin de prendre des cachets, toutes sortes de choses bizarres. Shoshi? Shosh? On lui dire d'arrêter la machine. Non, ils ne sont pas le fait. Sauf, on y va. Maintenant, on va voir dans l'autre côté de la page, vous allez voir, à plus forte raison, à l'échelle du collectif, qu'il faut faire très attention à la tristesse. Donc, j'ai pas fait tout le Mahamar parce qu'il est long, donc j'ai choisi la quasi-totalité, mais pas tout, j'ai enlevé un tiers. Donc le Rav, il explique qu'il y a pas mal de choses qui empêchent la Teshuvah
du peuple d'Israël, la teshuva collective. Pas seulement la teshuva à l'échelle individuelle. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, en revenant en Eretz Israël, en retrouvant notre terre, notre souveraineté, notre nature, comment se fait-il qu'encore le peuple d'Israël n'arrive pas à retrouver son essence spirituelle? Où est-ce qu'on peut trouver ce texte? Je me trouve à la fin du livre Orot HaTeshuva, là vous le voyez. Le Mahamar il s'appelle Hashuva Vashalom. On n'a pas c'est-à-dire. Ok. Donc j'ai sauté le début. Donc il y a pas mal de causes, mais là il va mentionner la cause essentielle. Omnam, regardez. Yeshnam Dvarim Rabim Shem Ma'akvim et Teshuva. Il y a pas mal de choses qui empêchent la Teshuva. Nous sommes obligés de les écarter. Et de les gagner de toute force. Aval. Et là commence l'analyse. Adavar shua ma'akev arashi. Quelle est l'entrave essentielle qui empêche aujourd'hui le peuple d'Israël de faire teshuva? Et à vrai dire, il comprend en lui toutes les autres entraves qui sont plus petites que lui. Et spécifiquement pour la teshuva collective. C'est-à-dire ce qu'on va dire est vrai pour l'individuel, n'a plus forte raison pour le collectif aujourd'hui, pour les organes nationaux qui n'ont pas décidé jusqu'à présent de ramener le peuple d'Israël à son essence spirituelle. Et tout cela, évidemment, lié au processus de notre rédemption qui va en fleurissant aujourd'hui de plus en plus. Quelle est l'entrave essentielle? C'est le concept de la teshuva qui est erroné. Les gens comprennent la teshuva de manière tordue, erronée. Il explique en quoi? Amekushar, ce concept-là est lié, chez l'Oalpiyamet, de manière non réelle, erronée, Rakin Dildul Nefesh. Chaque fois qu'on pense à teshuva, on pense à une faiblesse et une pauvreté de l'âme. Celui qui fait teshuva, c'est un pauvre type. Celui qui fait teshuva, c'est un faiblard. Celui qui est en dehors de la Torah, il fait la vie. Celui qui fait la Torah, ce pauvre type, il est allé s'enterrer dans les 4 coudées de la halakha. Il a amoindri ses forces de vie. C'est comme ça que c'est conçu jusqu'à aujourd'hui dans la quasi-totalité des gens, et même des religieux eux-mêmes. C'est une manière de renoncer à la vie pour aller vers Dieu. Imkhulsha, c'est lié avec une faiblesse. Rifayon, Anmachatachaim, abaisser l'intensité de ma vie. Atsiur rasé, ce concept. Bemet ou Pogem Gambetochen Atsuva, celle que Yachid Midaïdoua, sans aucun doute, qu'il nuit, même pour la tchouva de l'individu. Aval le terme mikol, mais essentiellement, ou me'akev et tchouva glalit. Il empêche la teshuva collective du peuple d'Israël sur sa terre. Shehi, muchachat lavo, ka'et imrish meka ve'egula, qui doit apparaître aujourd'hui avec la Géoula, car comme on le sait, la teshuva est liée à la Géoula, dans tous les psukim. Donc, comment se fait-il que la Géoula est déjà enclenchée, alors que la teshuva a du retard, elle se trouve 4 stations en retard encore. Chez Imaem, anu chavim liot amit teruach. Pour cette Géoula, on a besoin d'être courageux, empli de force, parce qu'il y a pas mal d'ennemis sur notre chemin, et donc ça demande de nous énormément de force vive. Mais les chayil, au mishtokikim, les sovatal shel chayim, et c'est ce qui caractérise cette génération, un désir profond d'être abreuvé d'une rosée de vie chez les tira atsuma veshel ra'ananu, de créativité et de fraîcheur. C'est ce qui caractérise cette génération relativement aux autres générations. Et donc, Bishvilkach, nous sommes obligés aujourd'hui de dévoiler ce secret. C'est un secret vital pour amener le peuple d'Israël à la tchouva collective. La véritable tchouva de tout le peuple d'Israël.
qui soit dit, entre parenthèses, donc le retour à Eretz Israël, qui va en s'intensifiant parmi nous, est un des maillons les plus grands. Ça, on le retrouve dans la Parashat Nitzavim. Parashat Nitzavim. Veshavta d'Hashem Elohecha. Tu reviendras vers Dieu. C'est le titre. Description du processus. Quand bien même tes exilés se trouveraient aux confins du monde, de là-bas, Dieu viendra te réunir et te ramener vers la terre d'Israël. A priori, on ne voit pas quel est le lien. Le titre du Pérec, c'est la Teshuvah, et de fait, il y a une description du processus du retour du peuple d'Israël sur sa terre. C'est pour nous enseigner que le retour du peuple d'Israël sur sa terre est le premier maillon de cette chaîne, de ce processus de la Teshuvah. Donc, Imuchachadiot, cette Teshuvah, doit être conçu à nos yeux comme un phénomène empli de force, qui est censé nous rajouter des trésors de puissance, pour nous élever avec beaucoup de vigueur, de courage contre tous nos ennemis. Et d'éveiller en nous une force suprême de créativité, porée veshotef, fructifiante, dans toutes nos valeurs, aussi bien de l'action que de la spiritualité, sur Israël avec la force de Dieu. והתשובה החיה שהיא נובעת מנפשות ודודות. והתשובה החיה שהיא נובעת לא מנפשות ודודות. La tchouva à laquelle on veut arriver, ce n'est pas une tchouva qui découle d'âmes individuelles, meroussakot, écrasées. On n'a pas envie d'avoir affaire à des gens qui sont totalement démolis, écrasés, esquintés. Ce qu'on veut, c'est éveiller le trésor de l'âme collective du peuple d'Israël. Ça doit être un phénomène national de retour vers Dieu. Et non pas essayer de hisser quelques individus de ce tourbillon d'impureté, comme certains le pensent. C'est toute la nation, en tant que nation, avec ses organes nationaux, qui doivent retourner vers Dieu. Knesset Israël, on parle de la collectivité du Israël qui unit en elle tous ses membres, différents et nombreux. Il explique comment que cette tchouva va apparaître. D'abord, il faut qu'on l'explique, et ça c'est une des raisons essentielles pour laquelle le Rav Kook a écrit le livre de Rosh Teshuvah. Il a souffert énormément avant de décider de l'écrire, parce que sa modestie lui disait « Comment oses-tu écrire un livre alors qu'il y a des tas de livres qui ont été écrits jusqu'à présent, mais ils ne sont pas assez bien les autres livres. Si tu écris un livre, c'est comme si tu viens délégitimiser les autres livres qui ont été écrits à travers les générations. Donc pour qui tu te prends ?» Donc il a dû lutter contre sa modestie qui essayait de l'empêcher d'écrire. Ça c'est un. Deuxièmement, sachant qu'il y a un besoin intense de déceler un secret extraordinaire, qu'aujourd'hui, on devrait faire tchouva d'une toute autre manière dont on l'a fait à travers les générations. À travers toutes les générations, la démarche était de soumission, la démarche était de peur du châtiment, de crainte, etc., etc. Et ça marchait. Cette machine, elle n'a pas trop mal fonctionné pendant 2000 ans. Donc, comment oserais-je casser cette machine qui pour l'instant marche et proposer un autre itinéraire? Donc je comprends, selon les secrets de la Kabbale, que cet itinéraire de tchouva me'ahava, tchouva par amour, tchouva par adhésion profonde à l'idéal divin, est nécessaire et vital pour notre génération, mais dans l'époque de transition entre la conception précédente
Et la nouvelle conception risque de faire pas mal de dégâts. Donc, Yasser, il s'est remis en question, il a souffert énormément pendant environ 15 ans avant de décider de l'écrire. Et même quand il a commencé à écrire, il a écrit les 3 premiers chapitres de Orot HaTeshuvah, et il a eu tout d'un coup un frein, il a arrêté. Je ne peux pas continuer. Je ne peux pas continuer, il ne savait pas trop quoi faire. Son fils a pris la relève, le Rav Tzvi. Il est allé chercher dans tous ses écrits, tout ce qu'il avait déjà écrit à propos de la Teshuvah, et c'est comme ça qu'il a constitué le livre de toutes pièces. Il a emmené à son père, c'est exactement ce qu'il fallait écrire. Je n'osais pas le faire. Heureusement que tu l'as fait. Et après que le livre a été sorti, il a dit, et Orot HaTeshuvah, c'est une mode kolazman. Et lui-même n'arrêtait pas d'étudier Orot HaTeshuvah toute sa vie durant. Et il disait lui-même, à chaque fois que j'étudie Orot HaTeshuvah, je décèle des nouvelles compréhensions auxquelles moi-même je n'avais pas pensé quand je les avais écrites. Car comme on le sait, toutes ces écritures sont le fruit d'une attaque divine, d'un Ruach HaKodesh. Donc il a été écrit par Dieu. Sa main a été prise par Dieu et commencé à écrire. Donc évidemment qu'il a compris une bonne partie de ce qu'il écrivait, mais comme c'est une écriture divine, elle a une infinité de couches et de compréhensions. Donc à chaque fois qu'il grandissait, lui aussi, il dévoilait les différentes couches du message divin qui était transmis à travers ce livre. Donc, il dit là, le secret essentiel pour amener la nation tout entière en tant que nation à faire Teshuvah, c'est d'abord de démanteler totalement la conception de Teshuvah erronée qui pense dire que Teshuvah doit se faire avec tristesse, avec peur, etc., etc. De cette manière, on n'arrivera jamais à la Teshuvah. Donc on l'a expliqué dans la Pishka précédente. Si c'est à l'échelle individuelle, on comprend, évidemment. Personne n'a envie de se suicider, donc personne n'a envie de rabaisser ses forces vives, ses forces de vie. Ça se fait à l'échelle individuelle. À plus forte raison, notre génération, qui est la génération de la Tria, ça veut dire de la résurrection nationale. Après 2000 ans de mort, entre guillemets, d'Israël, le peuple d'Israël retrouve sa vie, et donc il a un besoin intense d'intensifier au maximum toutes ses forces de vie. C'est ce qui caractérise cette génération. Donc, tous ceux qui réaliseraient une entrave à cette démarche seraient automatiquement éliminés. C'est la raison pour laquelle le sionisme déclare la guerre contre la Torah, contre la mitzvot, contre la crainte de Dieu, contre la Emouna, pensant par erreur que tout ceci sont des entraves à la résurrection nationale, comme le disait Marx, la religion est l'opium du peuple. Il a raison, Marx. Le christianisme est l'opium du peuple, pas le judaïsme. Le judaïsme, on peut le dire en 4 mots, Atem, Advekim, Bashem, Elohechem, Chaim, Kulechem, Ayom. Vous qui êtes accolés à votre Dieu, vous êtes tous vivants. C'est-à-dire, le fait de se relier à Dieu, c'est censé intensifier nos forces de vie. Ouais, mais malheureusement, ayant vécu 2000 ans en exil, on a été influencé par les conceptions environnantes, et c'est comme ça que les Juifs en sont arrivés à cette compréhension erronée de la Teshuvah, de penser qu'on doit un petit peu se mortifier pour revenir à Dieu. Donc, tant que ce concept existe dans l'environnement, dans le paysage de la société israélienne, le peuple d'Israël ne fera pas de Teshuvah. Maintenant, il ne suffit pas seulement d'enseigner ce concept, c'est déjà pas trop mal, mais encore faut-il qu'il y ait des exemples vivants qui vivent cette dimension réelle de la Teshuvah. Tant qu'il y a dans le paysage israélien des gens qui se disent être les représentants de la Torah, les représentants de la Teshuvah, et qui ont un look faiblard, marginal, bizarre, etc., eux-mêmes réalisent des entraves à la Teshuvah collective du peuple d'Israël. Il faut mettre au maximum sur pied des gens normaux et qui vivent à plein poumon la vie active nationale du peuple d'Israël, qui se trouvent être les leaders du peuple d'Israël dans tous les domaines de la vie active et qui sont des gens saints. Alors, les gens seront convaincus que la proximité de Dieu n'est pas censée affaiblir la personnalité, mais au contraire donner beaucoup plus de joie de vie, beaucoup plus de responsabilité,
etc., etc. C'est le secret que nous nous devons de dévoiler au peuple d'Israël si nous voulons accélérer le processus de la Teshuvah. Maintenant, il nous explique dans la suite du texte quels vont être les stades de ce processus. Regardez. Iba elenu alede ofaot, cette Teshuvah apparaîtra en 4 stades. שאנו יכולים לחלק את פרקיהן בהכרת דרגאית באופן המשיב לנו 4 ערכים נצחיים. Quelle valeur éternelle. שהם מבוטאים בשמות, כבוד, חיבה, דעת וחיים. Si on veut mettre des étiquettes sur les 4 tranches historiques, les 4 ères que le peuple d'Israël devra traverser pour arriver à la Teshuvah Shlema, la première ère, c'est le kavod, deuxième, c'est la chiba, la troisième, date, et la quatrième, chaim. Il va expliquer. À kavod, muchar lashuv elenu. Nous sommes obligés de retrouver notre amour-propre, notre honneur personnel. Kvod aklal, le kavod de la collectivité du peuple d'Israël. Kvod haouma, le kavod, l'honneur de la nation. Vechol kimyener, et tout, c'est bien. Amekudashim, Vanéalim, saint et suprême. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pendant 2000 ans, on a tellement été opprimés par l'égoïsme qu'on nous a cassé le moral. Tellement on nous a dit qu'on était des nuls, on nous a assassinés, on a versé notre sang, qu'ils ont réussi à nous convaincre qu'on est des nuls et qu'on est digne d'aucun honneur. Et même un juif est suspicieux envers tout ce qui est une odeur de judaïsme. S'il veut se sentir à l'aise, en sécurité, dans l'ordre, il préfère travailler avec des goïms. Tout ce qui est juif, c'est un petit peu bizarre. C'est pas très net, c'est pas très propre, ça va être le balagan. D'emblée, il pense de cette manière. Et mieux vaut aussi cacher mon identité juive si je veux réussir dans la vie, parce que les juifs, c'est les pires des êtres dans ce monde. Ils ont réussi à nous convaincre, malheureusement. On n'a plus d'amour propre. On ne s'aime plus. Et c'est la raison pour laquelle on n'est pas prêt à lutter pour notre vie collective. Donc, comment envisager que les Juifs puissent admirer la Torah et vouloir y retourner si cette Torah est le fruit d'un peuple qui est un sous-peuple? Si cette Torah, c'est-à-dire cette théorie de vie, nous a amené à une situation catastrophique, ça prouve qu'elle ne vaut pas un sou. Donc c'est dans les deux sens. Donc pour pouvoir apprécier la Torah, il faut apprécier le détenteur de la Torah. Celui qui a mené la Torah dans ce monde, celui qui a créé la Torah. Torah Sheba'al Peh, etc. Donc d'abord avant tout, le premier maillon de la chaîne de la Teshuvah, c'est de retrouver notre honneur personnel, collectif. Quand on aura retrouvé notre honneur, on commencera à s'aimer. Et bien ça se traduira par une volonté de retourner sur notre terre, de retrouver notre indépendance nationale, de se sentir au moins égal relativement aux autres peuples, avant d'arriver à notre véritable dimension, d'être bien suprême par rapport aux autres peuples. Mais aujourd'hui, les peuples de la terre nous ont considérés comme des moins coréens, des êtres totalement transparents, sans aucune importance. Ils ont réussi à nous convaincre qu'on est des moins coréens. Donc d'abord et avant tout, on doit retrouver notre honneur personnel. Et ceci, on le verra dans la pishka suivante, ça a des phénomènes accompagnateurs négatifs. C'est-à-dire le fait même de retrouver notre honneur personnel et de mettre tout le paquet sur cela, de remettre en piédestal notre honneur personnel, notre indépendance nationale, etc., etc., ça aussi des effets secondaires. Mais là, il n'en parle pas. Donc, on reprend dans le texte. À kavod muchach lashuv elenu. Nous sommes obligés de retrouver notre honneur. Kvod aklal. Kvod haouma. Et alors, kol kinyane amekudashim venalim, tous ces biens saints et spirituels. Bli l'arshot latzmenu liot noagim minak shel zilzul gam be'echad mehem. Et alors, on ne pourra plus se permettre d'avoir une approche de dédain envers quelques détails qu'ils soient de cette nation. Des détails de sa religion, de sa civilisation, etc.
Acharei hakavod, mofia achiba. Ce n'est qu'après l'honneur que peut apparaître l'affection. On ne peut pas arriver à une véritable affection sans honorer. Chiba, c'est une amitié, une affection. Ça veut dire, on peut avoir une chiba envers quelque chose qu'on n'honore pas. Par exemple, tu as une petite affection envers un petit chaton. Ouais, mais c'est pas sérieux un petit chaton. Tu ne prends pas au sérieux. Tu le caresses, vas-y mon petit chat, c'est mignon. Kavod, c'est une notion de kaved. C'est lourd. Ça pèse son poids à tes yeux. On peut avoir du kavod même envers un ennemi. Ça veut dire, c'est pas n'importe quel ennemi, il faut faire attention, il est sérieux. Il pèse son poids. Je l'apprécie. Ça veut dire que je prends mes gardes, et peut-être même je le haïs, mais j'apprécie sa force. C'est quelque chose de sérieux. Donc on ne peut pas arriver à une véritable amitié, une véritable affection, du point de vue sentimental, sans d'abord kavod. Donc ne pas espérer que le peuple d'Israël ait une affection quelconque, sentimentale, envers la Torah, avant qu'il y ait d'abord un kavod envers la nation qui entraînera un kavod envers la Torah, qui est le patrimoine national du peuple d'Israël. Et yachad imofat hakavod, achiba atzilit, miyad mofia, vesholachat lanu et kavea. Une fois que l'honneur apparaîtra, alors l'affection haute, noble, apparaîtra et on verra sérieux. Ce n'est qu'après cette affection, cette sympathie, on va dire, que apparaîtra la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Si on veut imaginer. On peut dire, moi je suis athée. La Torah, quelque chose de sérieux. C'est sérieux. Le peuple d'Israël, quelque chose de sérieux. La Torah, quelque chose de sérieux. Kavod. Ce n'est qu'après que je réalise que c'est quelque chose de sérieux, et ce n'est pas des histoires de cacahuètes, c'est quelque chose de très profond, c'est une conception d'un peuple entier qui veut amener l'humanité entière à une vie dans le bonheur, etc., et qui va jusqu'à la résolution la plus microscopique, c'est quelque chose de très très sérieux. J'y adhère pas pour l'instant, mais c'est quelque chose de sérieux. Après que je prends ça au sérieux, j'ai des chances, des fortes chances, de commencer à développer envers la Torah une certaine sympathie. C'est même sympa, c'est mignon, c'est bien la Torah. Après qu'il y a eu le kavod et la chiba, tu sais, je suis déjà, pourquoi pas aller m'intéresser de quoi elle parle cette Torah? Je veux bien étudier. Sans aucune intention, chas de salam, de faire la mitzvot. Juste pour savoir, ben, j'étudie toutes sortes de choses à l'université, l'égyptologie, la civilisation grecque, etc. Un petit peu d'amour propre, au moins connaître les grandes lignes de la civilisation du peuple juif antique, duquel je suis un des descendants. Ceci, c'est après seulement que j'apprécie, j'ai de l'honneur dans la Torah, une certaine sympathie. Ceci peut éveiller en moi une volonté, une curiosité d'aller savoir de quoi s'agit-il. C'est ce qu'il dit, regardez. Achiba tzilit, miyad imofia vesholachat lanu kavea. Acharei achiba mochat hadat lavo. Sans aucun doute, ceci engendrera la connaissance. Ce qui veut dire Gerouche Amartiut Vabrut. D'écarter du terrain la bêtise, l'ignorance. Ça se développera dans le peuple d'Israël une volonté de connaissance de sa civilisation propre. Étudier la Torah. Sans vouloir appliquer. Gerouche Amartiut Vabrut, Mochach Lavo Bemugdam. Arrivera sans aucun doute assez rapidement. Be'atmada, Veshkidat Lidira, ils vont prendre ça au sérieux, ils vont commencer à étudier. Vechol ele adrachim, yaviu lanu, bemugdam, chol ele adrachim, yaviu lanu, et achayim. Et ceci finalement engendrera la vie de la Torah. Chaye ayadut ashlinim minuam. Le peuple juif commencera à vivre à plein poumon la Torah, à appliquer toute la Torah.
Maintenant, où on se trouve aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en dites? À quel stade? On a vu depuis Kavod. Enfin, moi, à mon avis. Ok. Ensuite, Riba, ça vient. Et je crois qu'on peut. Qu'est-ce que tu en dis, Johan? Ça dépend beaucoup des gens dans la société. Il y a des gens encore dans la société qui pensent que la Torah, c'est des blagues, c'est des cacahuètes. Malheureusement. Où se trouve la Pour moyenne? devenir fort, pour se battre. Se battre? Ouais. Ah, pour Comment? montrer qu'on est de la force. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Ababou? C'est pas mal. Monsieur Ababou, il dit qu'il faut se battre. Donc, le Kavod, on l'a retrouvé déjà depuis environ une centaine d'années. Le peuple d'Israël a commencé à s'aimer, et c'est ce qui l'a mené à vouloir retrouver son indépendance nationale et ne plus troubler son identité et d'être dilué parmi les goïms. Et c'est ce qui a enclenché le mouvement sioniste. Évidemment, il y a encore à faire. On n'est pas encore au summum du kavod auquel on devait arriver, mais ce processus est enclenché déjà depuis une centaine d'années. La chiba aussi. Maintenant, comme tu dis, ça dépend des groupes dans la société. Je ne sais pas si vous êtes au courant, de plus en plus dans la société israélienne, et d'Afka dans les couches les plus mondaines et les plus intellectuelles, se développe de plus en plus une étude de la Torah. Et même des Bate Midrash de Chilonim. Par exemple, ouvrez les journaux et les médias la veille de Shavuot, vous verrez combien d'endroits il y a la soirée de Shavuot qui se fait, une soirée d'études par des gens totalement Chilonim, qui disent, les religieux n'ont pas le monopole du judaïsme. Nous voulons y accéder tout seuls, sans leur explication. Ceci ne peut arriver que suite au fait qu'il y a déjà plus d'antipathie, de nigoud contre la Torah. Donc le Rav Kook avait bien vu. Le Kavod a enclenché une chiba, une certaine affection, une certaine sympathie. Cette sympathie est un tnaï, une condition pour pouvoir éveiller une curiosité. Parce que tant que tu dédaines, tu méprises, tu sous-estimes quelque chose, tu n'as aucune envie à aller farfouiller de quoi s'agit-il. Parce que c'est trop bas à tes yeux. Une fois qu'il y a eu un amour-propre de la nation, un amour-propre donc des biens nationaux de la nation, du patrimoine de la nation, ceci a été enclenché. Au début, c'est seulement par les aspects folkloriques, etc. Une chiba, on le sait très bien, par exemple, la quasi-totalité des gens en Eretz Israël font les chagim. À Pessah, peut-être 90% des juifs sont autour de la table. Chacun lit la Gada de sa manière, mais ils y arrivent. Yom Kippour, n'en parlons pas aussi. Les synagogues sont pleines, sont combles, etc. Il y a une chiba. Vous n'avez qu'à essayer. Ça m'arrivait à plusieurs reprises quand on était au début de la galère d'édification de notre synagogue, on n'avait pas de Haron à Kodesh, donc je devais prendre le Sefer Torah toutes les semaines de ma maison à la synagogue. Et j'allais dans la rue avec le Sefer Torah dans la main. Toute la population affluait pour venir embrasser le Sefer Torah. Et ce n'étaient pas des gens qui avaient un look religieux du tout, des filles habillées n'importe comment, venaient accourir pour embrasser le Sefer Torah. C'est quand même Kiryat Moshe. N'importe où. Vous voyez ce qui se passe dans toutes les villes à la sortie de Simchat Torah, ils appellent ça Akafot Shniot, il y a énormément de gens qui viennent. Ils font même Akafot Shniot aujourd'hui dans des oui, non, des cabarets, des boîtes, dans des boîtes. Dans des boîtes. Ça a été fait dans pas mal d'endroits. Au début, ils sont un petit peu réticents. Et ils commencent à danser. Et de manière spontanée, j'ai lu pas mal d'articles l'année dernière, de manière spontanée, ils se séparent entre hommes et femmes, sans que personne ne leur dise rien. Et ils commencent à danser avec un Sefer Torah. Quoique ils disent, mais comment c'est possible, ils comprennent rien à la Torah, ce sont des chilonim, ils étaient en boîte, etc., etc. Évidemment, c'est un méli-mélo, tout étant en itavout, en processus. Donc le stade de la chiba,
il existe déjà depuis quelques décennies même. Le stade du Da'at, il a commencé ces 10 dernières années et il va en augmentant de jour en jour. Il y a une volonté de connaître notre patrimoine spirituel. Évidemment, sans avoir sous notre joug des religieux qui nous disent comment lire, etc., selon leur explication à eux, parce qu'ils nous cachent les pieds. Et va savoir. Peut-être que la tchouva du peuple d'Israël fleurira d'Afka de cet endroit-là. Parce que malheureusement, très souvent, dans le public religieux, ont été amoncelées toutes sortes de conceptions totalement erronées, pensant que c'est la Torah. En fait, ce n'est pas la Torah. Ce sont des maladies qu'on a importées avec nous de l'exil. Ces gens-là, qui n'ont plus l'influence de la religiosité de l'exil et qui arrivent avec une page blanche, comme on dit, accédant à la Torah, peut-être, je vais être optimiste, à Maor Sheba, Yerzeram le Moutav. La lumière de la Torah les ramènera. Quoi qu'il en soit, le Rav Kook prédit que tel sera le processus. Après l'étude, viendra une volonté profonde d'appliquer et de vivre la Torah de manière intense. Alors, c'est les réformés. Les réformés, pourquoi? Pour les gens qui ne sont pas dans la Torah, qui sont aussi religieux, s'ils sont attirés par la Torah, ils vont chez les réformés. C'est pas les religieux. Les réformés, ce ne sont pas des gens neutres. C'est ça le problème. C'est contre. C'est d'afra contre. C'est pour ça, des fois, on se dit, quelle différence entre les réformés et les chilonimes? Non, c'est pareil. Aucun rapport. Les chilonimes, ils sont neutres. Et c'est pas par principe qu'ils disent qu'on ne veut pas faire les mitzvot. Ils disent, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, etc., etc. Eux, ils prétendent, il n'y a plus de Torah. La Torah a été changée. C'est une nouvelle religion. Je ne parle pas des réformés eux-mêmes, c'est toutes sortes de personnes. Le mouvement réformiste, la conception du réformisme, c'est comme le christianisme. Il n'y a pas une grande différence. C'est bon. Donc, continuons. Je crois qu'on va passer à la piste d'après. On a compris l'idée essentielle. Achaïm. Donc il a dit Kavod, Chiba, Dat, Vechaïm. C'est la vie. C'est pas seulement une curiosité intellectuelle, mais c'est ma marche de vivre la Torah. Et espérons que ça va arriver assez rapidement, sans bonne route. Il n'y a qu'à voir même les artistes reviennent de plus en plus vers la tradition. Et aujourd'hui, ils chantent la Bible. Alors qu'avant, les artistes ne chantaient que la civilisation américaine et anglaise, etc. Aujourd'hui, de plus en plus, les artistes qui sont très souvent des gens non religieux chantent des psukim. Ils reviennent vers la tradition. Et les artistes sont des leaders. Ils drainent après des foules. Et c'est pas par hasard que ça commence par les artistes. Les artistes ont une sensibilité plus développée que les autres. Donc ils ressentent que dans l'atmosphère du collectif, il y a une certaine soif de ces thèmes. C'est pour ça qu'ils chantent. D'autant plus qu'ils ne sont pas idiots, ils veulent gagner leur pain. Donc s'ils font des disques dans ces thèmes, ils savent que ces disques ont des chances d'être vendus et d'être écoutés. Donc ils savent très bien par leurs managers qui eux sont des gens réalistes et qui ont les pieds sur terre, que c'est vendable. Et si c'est vendable, ça veut dire qu'il y a un besoin qui est ressenti dans la collectivité du peuple. Donc, continuons, on va sauter là parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et on a compris l'idée générale, on va lire la dernière pishka. Alors regardez, c'est en rapport aussi avec ça. Il nous reste 10 minutes, Nahon? C'est bon, chef? On peut dépasser un petit peu, c'est un petit bail. Très bien. Donc, Perek Dalet Pishkachet. קודמת לכל מיני התשובות שהן באות אחריה,
Yatchouva Kvod Hashem. Vous voyez le rapport. On sait très bien que le peuple d'Israël fera Teshuvah. Dit le Rav, la Teshuvah qui précédera toutes les autres Teshuvot. Le premier maillon qui enclenchera la Teshuvah, ce sera la Teshuvah Kvod Hashem. Une Teshuvah pour retourner à l'honneur de Dieu, qui a été brimé. On parle de la Teshuvah du tout le peuple d'Israël. Comment, quand ceci sera enclenché? Bon, le premier stade sera un besoin intense de remettre en place l'honneur de Dieu dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire l'honneur de Dieu? C'est un grand mot. Ben, si on parcourt les sources dans la Bible, on retrouve à chaque fois que quand le peuple d'Israël est bafoué, c'est de Chilul Hashem. Quand le peuple d'Israël est apprécié aux yeux des nations, c'est du Kiddush Hashem. Ne serait-ce que, par exemple, dans le chapitre 36 de Yecheskel, Dieu est venu rencontrer ces Juifs et il a vu qu'ils avaient profané son nom. En quoi? Par le fait que les Juifs disent Am Hashem Ele Umerzo Yatzaru. Voilà donc le peuple de Dieu, ils sont sortis de sa terre. Donc Dieu, qui se prétend être le maître du monde, n'est même pas fichu de garder ses enfants à la maison. Et non seulement il n'est pas fichu de les garder, on peut les assassiner, faire de ce qu'on a envie, il est impuissant ce Dieu. Donc le fait même que la situation de l'Israël est basse, c'est du Chilul Hashem. Pour remédier à cette situation, V'kidash Yeshmi Agadol, dit Dieu, je sanctifierai mon grand nom. Comment je le fais? Etc. Je vous ramènerai sur votre terre, donc je vous redonne votre honneur national aux yeux des nations. Donc, on peut dire que la profanation de la situation du peuple d'Israël, c'est la profanation du nom de Dieu, c'est le rabaissement de l'honneur divin. L'élévation de la situation du peuple d'Israël, c'est l'élévation de Dieu dans ce monde. Dit le Rav, là, le premier stade de la Teshuvah sera la volonté de remettre en place l'honneur de Dieu. Sledge, remettre en place la situation honorifique du peuple d'Israël. Une volonté intense de redonner au peuple d'Israël son honneur personnel, qui n'est autre que le processus sioniste, qui est fondé sur la volonté intense de retrouver notre identité nationale et ne plus être un mini-mélo dispersé parmi les peuples et opprimé parmi les peuples, etc. Et pour ce faire, on est prêt à investir tous les moyens, et même jusqu'au prix de notre vie. אף על פי שמתרחב האור המושגים מתעלים עד שהתוכן של כבוד עם כל רובו צר ומאכיל את השטף הגדול של אור התשובה, ça c'est entre parenthèses, bien que quand la lumière de la teshuvah grandira, même cet ustensile de kavod sera trop petit pour elle, donc je passe, ce n'est pas notre sujet. Ceci est le fondement même de la teshuvah qui apparaîtra à l'époque messianique. Igveta de Mishira, au talon avant-coureur du Messie. Cette démarche de teshuvah englobera en elle tous les sentiers de la teshuvah qui sont inférieurs à lui, plus petits que lui. Ça veut dire, le fondement essentiel de la teshuvah sera la volonté intense du peuple d'Israël de remettre en place l'honneur de Dieu par l'intermédiaire de remettre en place l'honneur du peuple d'Israël. Et ceci, de manière naturelle, fera découler les autres teshuvot qui sont plus basses qu'elle. C'est Koulam Bokloli, mais qui sont tous englobés en elle. Maintenant, là commence le paradoxe. Ce dont j'avais parlé tout à l'heure, les phénomènes négatifs, accompagnateurs du retour à l'honneur, au kavod. Beoro Agadol, dans sa grande lumière, Bereshit Itpartso, quand cette lumière commencera à jaillir, Nir'eu Keilu Dochet Haora Ktana. On a comme l'impression que cette grande lumière met à l'écart la petite lumière. C'est ainsi que des gens effrontés, des gens athées,
des gens qui font une brèche dans la muraille de la sainteté, s'élèvent et proposent un idéal, un chazon, c'est ce qu'on dit en français, une vision, un idéal, alternative au judaïsme. Ils disent, jusqu'à présent, ce qui nous a entretenus, c'était le judaïsme. À partir de maintenant, il n'y a plus de judaïsme. À la place, sionisme. Sionisme, c'est fini le judaïsme. Il y en a même un qui a écrit, et ben on va faire une grande cérémonie de l'enterrement du judaïsme. On ira tous à l'enterrement. C'est fini le judaïsme. Merci, monsieur le judaïsme. Grâce à toi, on a vécu pendant 2000 ans en exil. Par ces points de repère, Shabbat, Kashrut, Tfilin, c'est ça qui a uni les Juifs. Aujourd'hui qu'on a retrouvé nos frontières réelles, on n'a plus besoin de ces frontières virtuelles. Ce kishalon, cette défaite, n'apparaît que à cause de ces petites lumières dont on a l'impression qu'ils ont été écartés. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben regardez, si quelqu'un se trouve dans l'obscurité totale et tient en main une bougie, ben c'est tout à fait naturel qu'il ait une bougie pour trouver son chemin. Mais dès qu'il est sous le soleil, quand le soleil est au zénith, en plein midi, ça paraît totalement absurde de se balader dans la rue avec une bougie. Donc c'est superflu, ces bougies. Donc l'envie est de donner un bon coup de pied sur tous ces bougies, on n'en a plus besoin. D'autant plus que ceux qui tiennent ces bougies avec beaucoup de fanatisme, de religiosité, etc., prétendent qu'il n'y a pas de soleil, qu'il n'y a pas de lumière, qu'on est dans l'obscurité la plus totale. C'est quoi cette métaphore? Le peuple d'Israël, aujourd'hui, dans sa collectivité, quand il est en exil, commence à ressentir que le temps est arrivé de retrouver notre honneur national. Et on est prêt à lutter pour cela, etc., à s'investir. Donc il est tellement enthousiasmé de cet idéal grandiose que les petites bougies des mitzvot, relativement à la grandeur de cet idéal, lui paraissent totalement superflues. Il n'en a plus envie. Il leur donne un bon coup de pied. D'autant plus que les religieux, eux, pour la plupart, ne participent pas au processus sioniste, prétendant que rien ne s'est passé. On est encore en plein exil, dans l'obscurité la plus totale, et ceci n'est qu'une utopie qui ne tiendra pas la route de toute manière. Ce sont des démarches humaines qui viennent lutter contre Dieu, c'est fondé sur l'hérésie, et on connaît tout le rituel. Donc ceux qui sont enflammés de cet idéal sioniste, comprenant que par là, ils vont remettre sur pied l'honneur du peuple d'Israël, ça c'est au niveau de leur conscience, mais au niveau de leur âme, ce qui les pousse est de remettre sur pied l'honneur de Dieu, ils ne voient plus la nécessité de ces petites bougies qui paraissent être petites à leurs yeux, qui, à vrai dire, sont énormes, sont géantes et sont même infinies. Et dans leur apparence extérieure, il s'agit d'un petit cube de cuir de téphiline, ou un petit tzitzit qui est fait avec des fils de laine, ou il y a une petite mezouza qui fait 10 cm, etc., etc. Toutes sortes de détails, a priori, totalement insignifiants, relativement à la remise en place du royaume d'Israël, etc., etc. Et encore, je dis, d'autant plus que ces religieux, ce sont eux qui attrapent ce bougie, donc l'envie est de leur foutre un bon coup de pied dans les fesses avec leur bougie qu'ils détiennent en main. Donc, d'Afka, le fait d'être enthousiasmé de cet idéal grandiose qui est de Kvod Israël, c'est ça qui entraîne comme effet secondaire l'abandon des mitzvot et même la lutte contre les mitzvot. Je vais dit dans les mots, encore une fois. Beoro Agadol, dans cette grande lumière, qui n'est autre que la lumière de la Teshuvah, qui est ce flux divin de la Teshuvah qui vient éveiller les cœurs d'Israël
à retrouver leur identité, à retrouver leur honneur propre, qui est le retour de Dieu dans ce monde. Bereshit itpartso, au début du processus. Cela laisse entendre que la fin du processus sera différente. Au début du processus, nir'eu kilu dochet ha'or ha'ktana. On a l'impression qu'il repousse les petites lumières, qui sont les mitzvot. Il restera à élucider pour le Rav Kook dit nir'e. Alors que ce n'est pas seulement nir'e, c'est de fait que le sionisme a fait une guerre à mort contre la religiosité. Et on expliquera pourquoi c'est seulement une impression. Ou Bnei Paritim, et ceci fait que Bnei Paritim, ces effrontés qui font une brèche dans la muraille, prennent la tête du mouvement, se tiennent à la tête, s'élèvent, et proposent un autre idéal. Et ceci ne peut pas tenir la route. Avalaki Shalom, c'est-à-dire cette faille, l'oba qui m'a aidé à Orot Aktanim, chez Nirou Kilou Nitrou, c'est parce qu'ils ont abandonné les mitzvot. Ou plus exactement, qu'on a l'impression qu'ils ont abandonné les mitzvot. Mais calmons-nous, dit le Rav, à Or et Gadol, cette grande lumière qui n'est autre que la lumière de la Teshuvah, pour elle, à la Toulato, continue d'agir, il ne peut pas s'arrêter à mi-chemin. Cette même lumière qui a enclenché dans le peuple d'Israël ce désir profond de retrouver son honneur et son identité nationale et sa souveraineté nationale, etc., ne va pas s'arrêter à mi-chemin. Veyadol oyaniach, il n'arrêtera pas d'œuvrer tant que Adasher Yashuv, les Igalot, B'chol Shgulotav, Elionot, et Atartonot, jusqu'à qu'il apparaisse dans ces aspects hauts et bas. Ces aspects hauts, c'est l'honneur national, la souveraineté, la réédification de notre État, de notre royaume en marche. Atartonot, les mitzvot. Ou du moins, l'impression qu'ils sont tartonotes. À vrai dire, Rechava mitzvatecha me'od, dit le pasuk dans Teilim. Ta mitzvah est bien large, est très très large. Comme le Rav Kook le dit plus tard dans Rosh Teshuvah, dans chaque mitzvah se trouvent englobés des millions et des millions de cubes d'idéaux. C'est un miracle. Dieu a condensé tous les idéaux dans une petite capsule, qui est une mitzvah. C'est une apparence petite, mais ça en lui une force nutritive de milliards de calories. Mais dans son impression extérieure, ça paraît petit, ça paraît bas, relativement à la renaissance nationale, l'édification de l'État, etc., etc. Donc, dit le Rav, cette même lumière qui n'est autre que la lumière de la Teshuvah, qui elle-même a enclenché le processus du sionisme, qui remet sur pied l'honneur d'Israël et par là même l'honneur d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, cela entraîne une reconnaissance de Dieu dans l'humanité entière, n'arrêtera pas en mi-chemin et continuera d'apparaître dans les détails les plus petits et ramènera le peuple d'Israël à l'application de toutes les mitzvot. Donc c'est totalement parallèle à ce qu'on a vu dans notre Mahamar. Le début du processus, c'est le kavod, la fin du processus, chaim, la vie intense de tous les détails de la Torah. Le yaniach adasher yashuv ligalot b'chol shgulotav ha'elionot v'atartonot, et là il termine par une phrase de Selichot, Gedor pirti beven parti, umechedek lekot shoshan. Gedor, ça veut dire la Shin Gader. Comment on dit la Shin Gader? Mais un enclos, c'est-à-dire referme la brèche qui a été faite dans la muraille, Pirti, Gdor Pirti, ferme la brèche qui a été faite dans la muraille, par qui? Ben Parti. Ben Parti, ça fait allusion au Mashiach, mais ça fait aussi allusion aux enfants même de ceux qui ont fait la brèche. Ça veut dire, les fondateurs du sionisme, eux-mêmes, ont pris une hache et ont fait une brèche dans la muraille de la sainteté, la muraille de la religiosité, mais leurs continuateurs, eux-mêmes, vont colmater cette brèche. Et on le voit de nos yeux. La société israélienne, qui dans tous ses débuts était virulemment anti-religieuse, au fur et à mesure, revient vers la tradition, et même parfois, des enfants même des hérétiques les plus virulents, aujourd'hui, à leur grand malheur,
on fait Teshuvah. Il y en a pas mal comme ça dans la Knesset, qui étaient dans Meret, et leurs enfants sont devenus des bracelets, ou bien des Chabadnikim, ou bien des Kouknikim, etc., qui ont fait une Teshuvah Shlema. Je ne sais pas trop comment avaler ce lézard, mais ce lézard était incontournable. Ou Mechedek, les Kodes Shoshan, la suite de Shlichot, d'entre les épines, cueille la rose. Au début, la rose, elle est enveloppée d'épines, mais pour accéder à la rose, il n'y a pas le choix que de passer par les épines. Donc au début, le processus apparaît de manière épineuse, mais de cela pousse la rose. Et ceci est en corrélation totale à ce qui est marqué dans l'Épître des Zohar, que la génération du Messie sera Bish Milbar et Tav Milgav. Mauvaise de l'extérieur et bonne de l'intérieur. Vous connaissez un fruit pareil, ça s'appelle sabrèche, les figues de barbarie. Et un Israélien s'appelle aux yeux, dans le langage parlé aujourd'hui, un sabra. C'est une figue de barbarie qui est très arrogante et piquante de l'extérieur, mais au plus profond de son âme, c'est tout du miel. Et tel est le processus. Le Mashiach apparaît, on nous dit, chevauchant un âne. Pourquoi un âne et pas un cheval ou bien une Parce que c'est la matière. C'est plus que cela, c'est aussi la matière, c'est-à-dire qu'il chevauche le matérialisme, mais selon le Tikkunézor, c'est encore plus que cela. De manière générale, le judaïsme lutte contre l'idolâtrie, qui, elle, dit, pas besoin de se purifier. Non seulement pas besoin de purifier, dans la saleté et l'impureté et l'arrogance et la cruauté, on va s'approcher de Dieu. Et le judaïsme dit non. La sainteté ne peut pas apparaître sur un yesod, sur un fondement impur. Il faut d'abord se purifier pour accéder à la sainteté. Ça, c'est la règle générale. Mais comme toute règle, il y a l'exception qui confirme la règle. Le processus de messianisme, lui, apparaît d'affaire dans l'impureté. Ça veut dire, le chamor, qui était un animal impur, mais ce qui est surprenant, il y a une mitzvah qui s'appelle Peter Echem, de racheter le premier-né du chamor, le premier-né de l'âme. Il est kadosh. Non seulement il n'est pas impur, il est kadosh. Et ça c'est bizarre. Du ventre d'un animal impur sort un premier-né qui est kadosh et qui appartient au Beth Amikdash. Donc le messianisme chevauche sur une situation pareille, où toute l'enveloppe extérieure est totalement impure, et cette enveloppe impure va mettre au monde la sainteté dans le monde. Ça, c'était inattendu, surprenant, bizarre. C'est ce qui fait que la quasi-totalité des religieux sont effarés, sont ahuris devant ce processus de chenille, je ne sais pas comment avaler ce lézard, et ils s'en écartent parce que c'est impur. Mais si seulement ils s'étaient approfondis dans les textes de la Pnimi ou de la Torah, ils auraient su par avance que tel aurait dû être le processus, et donc ils n'auraient pas été trop surpris, et ils auraient su comment travailler avec le processus, composer avec le processus. Et c'est pas pour rien que Dieu nous a pris en pitié et nous a envoyé du ciel ce messager, cet envoyé grandiose qui est le Rav Kook, qui lui a été prêt au processus avant que le processus ne soit enclenché. Ça veut dire que quand tous étaient en train d'étudier la Torah, lui, quand il était à l'Yeshiva, il étudiait la Torah de manière acharnée, nuit et jour. Seulement dans le Niglé, il étudiait 60 pages d'Apim de Gemara Be'iyun, et il étudiait toute la Torah de la Kabbale. Il s'est préparé. Et donc, arrivant en Eretz Israël, il a vu exactement les mêmes phénomènes que les autres ont vus, mais seulement à travers des lunettes de Kabbalah. Donc il a su comprendre exactement qu'est-ce qui est en train de se jouer derrière les coulisses, et donc il a pu accompagner ce mouvement et l'amener à son aboutissement souhaitable. Là, il y a des questions? Tout est clair. Alors, Shana Tova, Gmar Hatima Tova, bonne année, accomplis le miel. Shana Tova. Shana Tova, quel tour. Shana Tova, Rav. Merci beaucoup, c'était un plaisir.
Il n'y aura pas de dernier cours, d'accord? Ça c'est comme vous voulez, vous me dites. On est quoi? Voilà, demande aux gens qui sont autour de toi. Guillaume Rézy, après le jeûne, à quelle heure il finit le jeûne? Est-ce que eux, ils vont venir? Est-ce que toi tu donnes un cours? C'est à quelle heure le jeûne? Quelle heure il finit? Je sais pas. C'est pas très tard, non? 7h15. 7h le jeûne finit. De mon point de vue, il n'y a pas de problème. Mais à moins qu'on passe un petit peu plus tard, à 9h, si vous voulez. Ouais. Voilà, un peu plus tard, avec plaisir. On peut faire ça à 9h. Monsieur Ababou, ça vous va? Un peu plus tard? Quand? Quoi? Mercredi prochain. Alors, attends. Il faut voir à quelle heure ça finit en France. Voilà, voilà, 2 secondes, je trouve ça. Ah, il faut que tu vérifies comment c'est en France. Choulamite, répondez-moi en chat si vous êtes de France, d'Israël. Si. Ils peuvent prétendre ce qu'ils veulent, ils n'ont pas été choisis par Dieu. C'est ça toute la différence. Ah, c'est ça, d'accord, ok. Il y a des crapauds qui se prennent pour des hommes aussi. C'est pas pour autant qu'ils sont des hommes. Donc,